Hello et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de non, tu n'es pas accro à lui, tu es juste accro aux montagnes russes que cet homme te fait vivre. Et justement, si aujourd'hui tu souffres dans ta relation actuelle, que tu as envie de partir mais que tu n'y arrives pas, que tu attends le bout du bout pour partir, cette vidéo, elle est faite pour toi parce que on va comprendre à quoi tu es accro. Je vais te dire quelque chose qu'on t'a jamais dit. Peut-être que tu penses que tu es accro parce que c'est un homme génial, irrésistible, un homme qui n'est pas remplaçable, alors qu'en réalité tu es juste accro entre guillemets, aux montagnes russes qu'il te fait vivre cet homme-là. C'est-à-dire que cet homme-là te fait vivre des émotions en dents de scie, des chauds et des froids. Il passe d'un extrême à un autre, à te donner beaucoup d'attention, de validation, d'amour, de reconnaissance, d'écoute, il est super sympa et d'un coup, il va passer à l'autre opposé. Donc quand il fait ça, tu te sens super vivante, super sereine, super confiante, tu te sens entière, tu sens que tu es la plus heureuse au monde parce que hop, il te donne un pic de dopamine et c'est là où tu ressens cette impulsion pour lui et tu as envie de continuer. Et puis, il passe du coq à l'âne, c'est-à-dire que d'un coup, il va plus te répondre, il va disparaître du jour au lendemain, il va être froid, il va être distant, il va plus répondre à tes attentes, plus répondre au téléphone. Et toi, tout s'effondre à ce moment-là, mais en même temps, c'est ce qui va te rendre accro à lui parce que il te donne des shots, on va dire, où il te donne beaucoup d'amour et d'un coup, il te donne plus rien du tout. Et ça te rend accro. Ton cerveau est accro à ça. Et toi, tu deviens du coup la pire version de toi, ou en tout cas une version de toi que tu n'aimes pas, c'est-à-dire celle qui est jalouse, contrôlante, triste, et tu penses que ça fait partie de toi. Tu es comme ça, tu es devenu comme ça. Tu ne te reconnais plus d'ailleurs, mais ce n'est pas toi, ce n'est pas la vraie toi en tout cas. Cet homme-là vient appuyer sur une de tes blessures qui est là depuis très longtemps. Et c'est là où la dépendance affective arrive, c'est que en réalité, ton système nerveux est habitué maintenant au chaud et au froid, aux montagnes russes émotionnelles, d'aller super bien puis d'aller super mal. Et il en devient accro à tous ces petits moments-là. Et il fait faire attention aux moindres petites choses, ce qui fait que tu es prête à agir et tu agis d'une manière où tu te reconnais pas. Mais pourquoi? Parce que tu es habitué à ça. Donc ton système nerveux, il est habitué à être dans un état d'alerte constant. À savoir qu'à tout moment, tout peut s'arrêter. Donc il va vivre les moments de manière très intense émotionnellement. Il y a quelque chose d'autre qui alimente tout ça, c'est le fait d'idéaliser un homme. Quand on idéalise un homme, ce qui va se passer, c'est que notre cerveau va se dire, pour ne pas le perdre, je vais devenir la personne qu'il attend de moi. Donc je vais écouter ses besoins, quitte à oublier les miens, je vais pas poser mes limites, je veux pas le froisser, je vais marcher sur des œufs. Bref, en gros, tu vas t'oublier pour rester avec lui parce que tu penses qu'il est mieux que toi. Tu es en fait dans un jeu de pouvoir en fait avec cet homme-là. Toi, tu es en dessous et lui, il est mieux que toi. Et en plus de ça, le fait qu'il fait des allers-retours avec toi, tu penses encore moins que tu as de la valeur. Tu as encore plus envie d'être choisi. Et ça joue énormément sur ta peur de pas être choisi, de pas être assez pour l'autre, de pas être aimé et même d'être abandonné. Sauf que cette peur de l'abandon, elle te fait croire des choses fausses sur toi. Des choses qui t'empêchent de prendre ta place dans cette relation, de même partir de cette relation. Mais tellement ces pensées sont ancrées que tu penses que tout ça est vrai. Elle te fait croire que tu n'es pas assez bien pour lui, qu'il peut te remplacer du jour au lendemain. Elle te fait croire que tu dois lui faire plaisir pour être aimé, quitte à t'oublier complètement. Elle te fait croire que tu ne dois pas rester toute seule, parce que si tu restes toute seule, tu ne rencontreras jamais personne d'aussi bien que cette personne-là. Ce qui veut dire que tu dois rester dans une relation jusqu'à ce qu'elle te détruise. Elle te fait croire que tu ne mérites pas l'amour sain, parce que tu n'es pas saine, parce que tu es jalouse, incontrôlable, tu sais pas gérer tes émotions, donc tu ne mérites pas l'amour. Elle te fait penser que tu dois toujours prouver ta valeur. Mais prouver par rapport à qui? Est-ce que cette personne mérite cet amour-là? C'est ça la question aussi à se demander. Elle te fait croire également que tu as besoin de cet homme-là pour exister, pour te sentir en sécurité, et que sans lui, tu n'es rien. Ces croyances ne sont pas la réalité, pourtant elles vont devenir ta réalité à force de croire en ça. Quand on croit en quelque chose, les émotions vont se déclencher en lien avec ces pensées-là, donc potentiellement de la peur, de la colère, de la culpabilité, de la tristesse et derrière des comportements en lien avec ces émotions-là. Donc tu vas avoir ce besoin toujours d'être validé par l'autre, tu vas avoir des comportements de jalousie excessive, tu vas peut-être prendre toutes les responsabilités sur ton dos et t'oublier, tu vas être dépendante de ce qu'il dit, de ce qu'il fait, tu vas vouloir tout avoir quitte à t'oublier, quitte à oublier ton identité personnelle, quitte à sacrifier peut-être tes besoins, tes enfants, tes loisirs, pour cet homme. Alors qu'est-ce qu'on fait de tout ça? La première chose à comprendre, c'est de ne pas te laisser guider par la peur de l'abandon. Parce que la peur de l'abandon, son souhait, c'est que tu ne sois pas toi-même.
Elle te montre par A plus B que, et elle te fait penser, elle te fait croire que tu n'as pas de valeur, que ta valeur est aux yeux de cet homme. Donc la première chose à comprendre, c'est de ne pas prendre comme réalité absolue les pensées qui te traversent, parce que tes pensées ne te disent pas toujours la vérité. Les pensées viennent souvent de l'enfance, viennent souvent des peurs. Et nos peurs, qu'est-ce qu'elles veulent? Elles veulent nous protéger, nos blessures et nos peurs, elles veulent nous protéger pour ne pas revivre les mêmes situations qu'on a vécues quand on était enfant. Donc peut-être la trahison, de l'abandon, du rejet. Et du coup, on pense qu'en jouant un rôle avec les autres, donc clairement là pour l'abandon, c'est de s'adapter pour l'autre, donc de s'oublier, ne plus montrer notre identité, poser nos limites, exprimer nos besoins, on pense qu'on va être choisi, alors que c'est complètement faux. C'est paradoxal, c'est contradictoire et il ne faut pas écouter toutes ces pensées-là, c'est la première chose. Donc n'hésite pas à les noter déjà dans un premier temps, toutes ces pensées limitantes. De te rappeler que quand tu as des comportements excessifs, de jalousie excessive, de vouloir qu'ils te répondent à 2 h du matin, quand tu es dans l'angoisse comme ça, rappelle-toi que ce n'est pas toi. Rappelle-toi que c'est une peur qui prend le dessus sur toi, qui a pris l'habitude d'aller chercher à l'extérieur des réponses pour se soulager. Ce que je t'invite à faire, c'est de revenir à toi, d'aller chercher et de répondre à ton propre besoin par toi-même. Parce que oui, tu peux répondre à ton besoin par toi-même. Tu n'as pas besoin de l'autre constamment pour y répondre. Et ça, c'est la vraie liberté, de savoir comment te sécuriser par toi-même, comment te donner de l'amour pour toi-même, comment répondre à tes propres besoins, comment répondre à tes émotions et arrêter d'être dans la réaction. Et c'est justement là où l'accompagnement Femme Sereine, c'est mon accompagnement de 3 mois qui a pour but que tu deviennes une femme sereine, confiante et qui retrouve la sécurité intérieure pour trouver un amour sain, l'amour que tu mérites finalement, et que tu deviennes cette femme qui arrive à être en paix avec elle-même, qui arrive à se connaître, à s'aimer, à comprendre son fonctionnement, pour mieux aimer sans abîmer dans ses relations, pour mieux exprimer ses besoins, ses limites, pour aussi apporter et être enfin elle-même dans ses relations et arrêter de jouer un rôle. Si ça t'intéresse, tu peux directement prendre rendez-vous avec moi, le lien il est en description. Si tu as la moindre question, tu peux me la poser sur Instagram ou en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Abonne-toi si tu veux plus de vidéos, n'hésite pas à liker cette vidéo également. Et je t'envoie plein de belles ondes et je te dis à très vite.